Hey, coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous énoncer 15 faits sur moi pour du coup apprendre à me connaître, pour tous les petits nouveaux mais aussi pour ceux qui sont là depuis un petit moment mais qui n'ont pas vu ma toute première vidéo sur à peu près la même thématique, à peu près le même modèle. N'allez pas voir, n'essayez pas de chercher à part si vraiment vous êtes curieux et vous allez voir une personne ultra stressée. Du coup c'est parti pour 15 petits faits sur moi pour que vous appreniez à me connaître. Premier fait, je m'appelle Anaïs, j'ai 28 ans et je suis infirmière intérimaire depuis 3 ans, même un petit peu plus maintenant. Ça doit faire 3 ans et demi car en fin d'année ça fera 4 ans que je suis diplômée. Ça fait 3 ans et demi que je suis intérimaire et je ne changerai ça pour rien au monde. Deuxième fait, je lis régulièrement depuis mes années lycée, depuis 2011, le début de ma seconde, et j'ai commencé la lecture grâce à Night World de L.J. Smith, publié chez Michel Lafon. C'est une histoire de vampires, de loups-garous, de fées, de sorcières. Il y a 10 tomes et le 10e tome n'a jamais été traduit à mon grand désarroi. Troisième fait, j'ai rencontré Victor Dixon pour la première fois en décembre 2016 lors du SLPJ, donc du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, qui se déroule tous les ans à Montreuil. Et pour cette première rencontre, je n'étais pas du tout dans le milieu de Bookstagram, ni Booktube, ni rien. J'étais vraiment stressée, timide, genre je rougissais direct, j'avais les épaules relevées quand j'étais en situation de stress intense et tout. Et j'ai rencontré Victor Dixon, c'est le seul auteur d'ailleurs, je crois que je suis allée voir à ce salon, vraiment j'y allais à l'aveuglette, à la découverte et tout. Et quand j'ai vu qu'il était là, que sa série m'intriguait beaucoup, donc c'était Phobos à l'époque, le premier tome, qui est publié chez la collection R, j'y suis allée et tout, et juste avant, j'avais dit à mon copain de l'époque, écoute, je sais que arrivé face à lui, je n'arriverai pas à lui demander une photo, je pense même que je vais pas beaucoup parler avec lui et tout, lors de la rencontre, lors de la dédicace, mais bon c'est pas grave. Vient le moment où c'est mon tour de passer, je passe et tout, j'ai la petite dédicace, je dis 2-3 mots comme quoi je vais apprendre à le découvrir avec Phobos et tout, et que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, que vraiment le résumé m'a hypé à découvrir cet univers, et je vais pour partir, et là mon copain de l'époque du coup dit et au fait elle va pas oser vous le dire hein, mais elle veut bien une photo avec vous. Et là j'étais en mode non. Et maintenant quand je vois la relation que j'ai avec cet auteur, mais je suis totalement fan, j'adore, merci Victor Dixon, c'est grâce à lui finalement que j'ai atterri sur les réseaux sociaux. Quatrième fait, pour m'endormir depuis, allez, 3 ans voire un petit peu plus, je suis obligée d'écouter un livre audio sur Audible principalement pour m'endormir avec un timer de 6 minutes, vraiment 6 minutes. Ne me demandez pas pourquoi 6, pas 5, pas 10, pas 15, 20, non c'est vraiment 6, et si besoin je rappuie sur le bouton play et du coup ça renouvelle les 6 minutes, mais vraiment si je n'ai pas ça je ne m'endors pas, c'est véridique. Je galère à m'endormir si je n'ai pas de livre audio qui est en cours en train de tourner en mode fort en plus parce que je mets pas d'écouteurs, sauf exception quand je suis ultra fatiguée, j'en ai pas besoin. Vraiment hier ça a été le cas par exemple, trop fatiguée, pas eu besoin. Cinquième fait sur moi, pour tourner cette vidéo du coup je suis retournée sur une vidéo de 2020 et je disais que j'avais plus de 200 livres dans ma pile à lire à cette époque. J'en suis bientôt à 300. Et je suis en mode non, même avec plein de bonne volonté, je n'arrive pas à descendre cette pile à lire qui grandit. Mais je me dis que 100 livres en 4 ans, ça reste quand même raisonnable. Est-ce que j'essaye de trouver des excuses? Mais totalement, mais vraiment totalement. Il me faudrait un gros coup de pied aux fesses pour dégommer cette pile à lire. Sixième fait, je suis de nature très timide et réservée quand je ne connais pas les gens, quand je ne suis pas dans mon milieu, dans mon univers, ou que je n'ai pas quelqu'un sur qui me concentrer en me disant c'est elle ma bouée de sauvetage. Je galère à m'exprimer, à parler, je suis rouge comme une tomate, je relève les épaules et parfois je peux avoir comment dire, une façon de parler assez sèche et assez rentre dedans. Ne vous inquiétez pas, je ne mange personne, mais c'est ma façon de me défendre, on va dire ça. Septième fait, je lis majoritairement du young adulte, de la science-fiction, fantasy fantastique et de la romance, mais il faut savoir qu'il y a à peine 3 ans, ma zone de confort c'était vraiment la romance et je ne lisais que ça principalement. Là c'est passé en second plan on va dire, et je lis aussi de la jeunesse et ça me fait du bien, un bien fou. Huitième fait, j'ai toujours un livre sur moi, que ce soit un livre papier, un audio avec mon téléphone ou ma liseuse qui ne me quitte jamais, même au travail. Neuvième fait, je lis toujours plusieurs livres en même temps. J'ai actuellement 4 livres en cours. Tout d'abord en audio, Vampiria America, le premier tome du second cycle de Victor Dixon, donc Le Tombeau des Immortels, que j'écoute en audio. Le dernier jour d'un condamné, que je suis en train de lire en livre papier, c'est de Victor Hugo. Il s'agit d'une relecture. Sur ma liseuse, j'ai 2 lectures en cours. Je suis en train de lire le 3e livre de The Present Healer de Lynette
Ninette Noni publié chez Hachette et je suis également en train de lire Redstone de Charlotte Embrun publié chez Big Bang. Et c'est vrai que j'adore naviguer, jongler entre plusieurs livres. Normalement je lis au moins une BD, un manga, un jeunesse et un young adulte, mais là c'est à peu près tous les mêmes univers, ça va que c'est des suites de sagas ou que c'est des sagas que j'ai déjà lues, comme ça je ne me perds pas dans mes lectures. 10e fait, je déteste faire des piles à lire et pourtant j'en fais, notamment cette année, même en fin d'année dernière où je faisais à chaque fois des piles à lire pour me challenger. Je déteste les piles à lire car je ne sais jamais lire tous les livres, vraiment je n'y arrive pas. Psychologiquement je me dis bah non, faut que tu lises tel livre, tel livre, tel livre, c'est un peu imposé pour moi et je n'aime pas qu'on m'impose mes lectures et du coup bah les piles à lire et moi on n'est pas copains pour cette raison. 11e fait, j'ai déjà été partenaire pendant un an avec Hugo Roman, les éditions Addictif, en recevant des e-books et également Kazé, la maison d'édition de manga. Et actuellement depuis plusieurs années je suis partenaire avec La Collection R que je remercie infiniment pour sa confiance et le fait de m'envoyer ses sorties littéraires depuis plusieurs années. J'essaye de devenir partenaire Hachette mais ce n'est pas une obligation vraiment. Après avoir été partenaire avec plusieurs maisons d'édition en même temps, donc du coup 4 d'un coup, je suis en mode non mais c'est bon, les partenaires ça m'intéresse plus trop, je préfère dégommer ma pile à lire ce que j'ai envie et ne pas me sentir bah du coup obligée de lire tel ou tel livre à tel moment. Ça rejoint un petit peu les piles à lire de saison ou par mois. 12e fait sur moi, j'adore me challenger donc bah ça va un peu se contredire mais en m'imposant des défis genre de lire un nombre de livres et tout, double les piles à lire mais du coup que je ne lis pas forcément mais vraiment me challenger en me disant il faut que je lise 10 livres par mois, il faut que j'en lise 15 ce mois-ci mais ça peut aussi bien être au niveau lecture que j'aime me challenger mais aussi au niveau sportif actuellement depuis que j'ai commencé la course à pied en début d'année, mais ça on en parlera dans une vidéo FAQ qui va sortir prochainement. 13e fait sur moi, j'aime beaucoup diversifier mes supports de lecture ou même le type d'ouvrage que je lis, ça me permet de lire davantage. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, j'écoute généralement un livre audio et en parallèle j'ai une lecture papier et une lecture e-book. J'aime aussi beaucoup lire des BD, des mangas, des jeunesses pour me couper des bricasses que je lis majoritairement parce que bah, c'est ce que j'ai majoritairement dans ma pile à lire. 14e fait sur moi, les réseaux sociaux m'ont permis d'être beaucoup moins timide, de faire énormément de rencontres. Je pense à Elise de Ekaterina Swords mais du coup qui a changé sur les réseaux, je sais plus comment elle s'appelle, désolée, mais je vous mets tous ces réseaux en barre d'infos. Il y a aussi Mélanie, Strawberry Books, il y a aussi Manon, Vibration littéraire, il y a aussi du coup Soliste, Maxime, enfin vraiment de belles rencontres et ça c'est grâce au réseau, mais aussi d'opportunités de rencontrer des maisons d'édition bah, comme La Collection R avec Philippa, avec Glenn, vraiment de rencontrer les community managers en salon, de surpasser ma timidité et de parler avec eux, mais aussi des opportunités du coup de partenariat et de recevoir des services presse à titre gratuit, je le précise, je ne suis pas rémunérée dès que je reçois un service presse, je n'ai même jamais été rémunérée pour un partenariat. Et 15e et dernier fait sur moi, ça contredit encore une fois le fait que j'aime me lancer des défis, je me lance bah du coup toujours des défis impossibles à réaliser ou majoritairement impossibles à réaliser, mais j'adore ça, j'adore me faire du mal, vraiment, comme le fait de lire 10 livres par mois. Ce n'est pas le cas là depuis le début d'année, j'oscille entre 7, 10 à chaque fois, un mois sur deux c'est en dessous de 10, un mois sur deux c'est 10 ou plus, enfin vraiment des défis impossibles mais que j'espère réussir à tenir, et notamment un autre défi qui est totalement impossible je pense, passer en dessous des 200 livres dans ma pile à lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris à me connaître un petit peu plus, à me cerner. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou d'autres choses que vous vouliez savoir sur moi à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à reproduire cette vidéo si vous avez des chaînes YouTube, Bookstagram et tout, c'est intéressant que votre communauté, je pense, sache qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, comment vous appréhendez la lecture. En tout cas moi je sais que j'adore regarder ce type de vidéo quand j'en vois. C'est la biblio de Signe qui en a fait une récemment, donc oui je l'avais déjà fait il y a longtemps sur mon compte YouTube mais je l'ai revu sur le compte de la biblio de Signe, donc de Cindy, et du coup j'étais en mode bah pourquoi pas la refaire pour tous les petits nouveaux qui nous ont rejoints. Merci à vous, je n'oublie pas de vous faire un petit concours prochainement, promis c'est dans un coin de ma tête, j'ai déjà démarché une maison d'édition pour pouvoir vous offrir un livre et du coup j'oublie pas. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.